le taux du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera actualisé chaque année au mois d'août, suite à la déclaration de revenus qui aura été effectuée au mois de mai. Donc le nouveau taux s'appliquera du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. En ce qui concerne les salariés et les retraités, donc le taux sera applicable aux revenus perçus pendant l'année, alors que pour les indépendants et les revenus fonciers, le taux sera appliqué sur les revenus de l'année N-2 pour la période qui court du 1er janvier au 31 août de l'année et ensuite sur les revenus de l'année N-1 pour la période qui va courir à compter du 1er septembre jusqu'au 31 août de l'année suivante. Le taux pourra également être modulé à la demande du contribuable. Donc, pour cela, comme ce sera sous sa responsabilité, il faudra qu'il effectue, s'il anticipe une hausse de son revenu ou une baisse de son revenu, une estimation sur le site impôts.gouv. Cette modulation, à la baisse notamment, ne pourra être sollicitée que si le montant de l'impôt estimé est inférieur de 10% au montant de l'impôt recouvré sur la base du taux de prélèvement à la source de droit commun. Et il faudra être vigilant parce que, effectivement, des pénalités seront appliquées aux contribuables si la marge d'erreur excède 10%. Ce qu'il est important de préciser, c'est que ce taux ne pourra pas être modulé pour prendre en compte les réductions et crédits d'impôt. Il ne pourra être modulé que si on anticipe donc une baisse ou une hausse du revenu. L'année 2017 va être une année transitoire pendant laquelle il va falloir faire preuve de vigilance, notamment en ce qui concerne les charges et les déficits déductibles du revenu global dont le bénéfice fiscal pourrait être perdu. Alors il s'agit des dépenses au titre de pension alimentaire, prestations compensatoires, versement sur un PERP, versement sur un contrat à Madelin, retraite supplémentaire obligatoire dans une entreprise ou même les déficits professionnels. Donc, il faudrait que les contribuables soient bien accompagnés afin de ne pas perdre l'effet de ces charges. Déjà bien accompagnés avant d'engager des charges qui pourront ouvrir droit à une déductibilité en 2017. Je pense notamment aux investissements dans les monuments historiques ou bien le versement sur des contrats d'épargne retraite comme le PERP. Mais il faudra également que les contribuables se fassent conseiller lorsque, par exemple, ils ont réalisé une plus-value de cession de valeur mobilière en 2016 qui leur permet de bénéficier d'une CSG déductible sur le revenu 2017 parce que l'effet de cette CSG déductible pourrait être perdu s'ils ne dégagent pas un revenu exceptionnel qui puisse permettre d'absorber cette charge.